Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la gestion des stratégies des groupes avec JPMC. Pour cela, on va voir trois stratégies. La première, c'est le blocage du panneau de configuration. Deuxième, blocage du gestionnaire des tâches. Troisième, configuration du mot de passe. Et quatrième, personnalisation d'Internet Explorer. Donc, on part dans notre serveur et aussi on va essayer de ouvrir. On vient d'abord dans notre serveur pour voir tout notre utilisateur et on va essayer de ouvrir un utilisateur sur notre Windows 7. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, après notre vidéo d'avant, on avait créé des utilisateurs sur dans le test. On avait un utilisateur et essaye. On a déjà créé un utilisateur, mais on peut aussi créer une nouvelle unité d'organisation et on va créer un utilisateur à l'intérieur. Mais pour nous, on va essayer de voir cet utilisateur. Donc, si on ouvre le Windows 7, je fais logo. On va essayer d'ouvrir notre session qui s'appelle Essaye. Voilà. Donc, utilisateur. Essaye. Donc, on va appliquer notre première stratégie, c'est-à-dire le blocage du panneau de configuration. Donc, on vérifie maintenant. On a encore notre contrôle panel ou bien notre panneau de configuration. Donc, si on clique dessus, on a tous les panneaux de configuration. Pour qu'on puisse le bloquer à partir des serveurs, on doit suivre les étapes suivantes. Donc, je ferme d'abord. On part sur la gestion des stratégies du groupe. Donc, on a dit essaye. On crée un objet GPO dans ce domaine. Donc, créer, je vais l'appeler stratégie 1. Stratégie 1. Panneau. Je fais OK. Et après, OK. Modifier. Alors, on a la configuration ordinateur et configuration utilisateur. On part dans la configuration utilisateur. On clique sur stratégie. Modèle d'administration. Et il nous donne le panneau de configuration. Double-clic. Voilà. On a beaucoup de paramètres, affichage, ajouter ou supprimer des programmes, imprimante et tout ça. Pour nous, on vient sur interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètres du PC. Donc, on va essayer de l'activer. Appliquer et OK. On peut aussi venir sur l'affichage et désactiver le panneau de configuration d'affichage. Désactiver.
et OK. Maintenant, si on part sur la gestion des stratégies du groupe, on fait double-clic, on peut vérifier sur des paramètres. Enfin, et voilà, on a désactivé le panneau de configuration et aussi on a interdit l'accès au panneau de configuration sur l'application des paramètres de notre PC. Donc, on peut fermer ça. Et maintenant, on va essayer de vérifier sur notre session si on a pu bien désactiver le panneau de configuration. Donc, je vais essayer de démarrer la session. Essaye. Donc, on va voir maintenant qu'après l'ouverture de notre session, on n'aura plus accès au panneau de configuration. Donc, on va essayer de faire CTRL sur. On attend encore l'ouverture. C'est bon, on entre le mot de passe. Maintenant, on va vérifier si le contrôle panel est toujours accessible. Voilà. Tout à l'heure, il était ici. Maintenant, on le voit plus, c'est-à-dire on a bien fait notre configuration à partir de notre GPU. Donc, c'est bon pour la première stratégie. Maintenant, c'est-à-dire le blocage du gestionnaire des tâches. On part d'abord sur notre session. Et lorsqu'on clique, on a encore le Start Task Manager, c'est-à-dire activer le gestionnaire de tâches. Maintenant, on va essayer de le désactiver à partir de notre serveur en utilisant toujours le GPU qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. On fait modifier. On part dans la configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, système. Et on a option CTRL ALT supprimer. On fait double clic. On a 4 paramètres qui s'affichent. Désactiver la modification du mot de passe. Désactiver le verrouillage de l'ordinateur. Supprimer le gestionnaire des tâches et supprimer la fermeture de la session. Comme ce qu'on a dit que on est en train de faire le blocage du gestionnaire des tâches. Donc, on va essayer de supprimer le gestionnaire des tâches à partir de notre serveur. On fait double clic, activer, appliquer et OK. Maintenant, on part
dans notre session pour vérifier. On va les passer log off et on va les rallumer. Ou bien on peut aussi redémarrer l'ordinateur. Maintenant, si on clique à 3, on a pris le 3 de cliquer sur ça, alors que tout à l'heure, on a encore pu, c'est-à-dire qu'on avait accès à notre panneau, à notre gestionnaire de tâches plutôt. Donc maintenant, on a fini pour les deux stratégies. On va voir maintenant la troisième. La troisième, c'est la configuration du mot de passe utilisateur. Donc, on vient sur notre serveur. On utilise tout le temps le GPO qu'on a créé, que j'ai appelé stratégie un panneau. Je clique sur modifier. Cette fois-ci, on ne va pas entrer sur la configuration utilisateur, mais on va entrer sur la configuration ordinateur. Donc, on clique sur stratégie, paramètres Windows. Et on vient sur paramètres de sécurité. Et stratégie de compte. Et maintenant, on a trois paramètres et on clique sur stratégie de mot de passe. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va d'abord désactiver ça, c'est-à-dire on ne va pas respecter des exigences de complexité. On peut entrer n'importe quel mot de passe avec juste un seul caractère. On essaie de le désactiver. Voilà. Appliquer. OK. Et pour la longueur minimale du mot de passe, on prend 4. Oui. Appliquer. OK. On ferme. Et si on vient vérifier notre paramètre, donc on essaie de cliquer, détail, étendu et paramètres. Maintenant, on va essayer de voir sur notre utilisateur si on a pu bien configurer le mot de passe utilisateur. On avait dit que le mot de passe ne va pas respecter beaucoup de complexité et aussi on aura 4 la longueur de notre mot de passe c'est 4 maximum. Donc on va démarrer notre ordinateur, notre session plutôt. Et je vais essayer de mettre le mot de passe tout à l'heure.
Donc, maintenant, on va essayer de vérifier si notre modification a été bien activée. On va voir sur la gestion de stratégie de groupe, paramètres, fermé. Et maintenant, voilà, le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. On l'a désactivé. Ça veut dire qu'on peut entrer juste un seul caractère. Et deuxième, la longueur minimale du mot de passe, c'est 4 caractères. On va essayer de voir autre chose pour les prochaines vidéos. Merci.